Alors bienvenue dans cette vidéo sur la mécanique en terminale scientifique. Donc c'est la deuxième vidéo d'une série de 15 sur le programme de terminale scientifique S ou avec spécialité en physique-chimie. Alors celle-ci va se consacrer à la position d'un mobile et au vecteur position. Donc lorsqu'on a un mobile, il va être caractérisé par plusieurs coordonnées qui sont donc les coordonnées d'espace X, Y et Z, et également le temps. Donc tout point mobile est suivi avec donc ces trois coordonnées d'espace et une coordonnée de temps. Mais ce qui se passe, c'est que donc l'objet va se déplacer dans l'espace, mais les coordonnées X, Y, Z vont évoluer avec le temps. Donc c'est X et Y et Z qui sont dépendantes du temps. Donc ce qui fait qu'on peut écrire la chose suivante, c'est que le point donc G ici va être caractérisé par X qui dépend du temps, ensuite Y qui dépend du temps, et ensuite Z qui dépend du temps. En effet, donc si je prends cet objet-là qui va se déplacer, voilà, hop, qui est sur une trajectoire, donc lorsqu'il est ici, par exemple, il est à certaines positions X, Y, Z. Lorsqu'il est ici, un petit peu plus tard, si on estime que l'objet va dans ce sens-là, il est à d'autres positions X, Y, Z. Et lorsqu'il sera ici, il sera encore à d'autres positions X, Y, Z. Donc les trois positions X, Y, Z, les trois coordonnées, vont changer au cours du temps. On peut l'écrire différemment aussi, donc soit en horizontal comme ça avec les points virgule, soit en vertical, ce qui est plus pratique par la suite lorsqu'on va accumuler les coordonnées avec les différentes grandeurs physiques. Donc voilà, on pourra adopter plus facilement cette écriture-là. Par exemple, ici, vous avez donc la trajectoire d'un l'ouragan Maria qui était ici le 19 septembre, ensuite, par exemple, ici, le 22 septembre. Donc, on peut suivre le chemin qu'il a parcouru et en plus, on sait à quelle date. Donc, ce qui fait que comme l'objet bouge, il change de position à chaque instant. Et donc, l'ensemble des points de passage constitue ce qu'on appelle la trajectoire. Donc là, vous aviez la trajectoire de l'ouragan Irma, les 7-9 septembre étaient par ici, et puis donc là par contre, j'ai pas de date, donc ça veut dire que là, j'ai moins d'informations. En fait, j'ai la trace de passage de l'ouragan Irma, alors qu'ici, vu que j'ai plusieurs points de passage avec les moments, là vous avez une trajectoire. Donc on va faire la différence entre trajectoire et trace. Sur la neige, vous avez la trace du skieur. On sait par où il est passé, mais on ne sait pas quand, si c'était hier, avant-hier, ou il y a juste une heure. Donc on n'a pas la notion de temps. Donc une trace donne l'ensemble des points de passage, mais sans savoir quand, alors qu'une trajectoire est donc plus complète qu'une trace, puisqu'elle va donner les points de passage et en plus à quel moment ça s'est déroulé. Alors quel point choisir pour observer donc un objet? En fait, on peut suivre tous les points de l'objet, mais il y en a un qui est plus facile ou qui a une trajectoire qui est plus simple, c'est le centre d'inertie. On va voir ça en vidéo. Donc voilà, vous avez donc un marteau, je choisis le point que je veux suivre donc lors de son mouvement. Par exemple, je vais me mettre ici. Donc on va être à la fois en stroboscopique, donc on a la position des intervalles de temps réguliers, et en plus on a la trajectoire donc qui va être suivie de ce point. Donc il a ce point-là une certaine forme. Si je me mets ici, on va voir une autre forme, donc en espèce de cycloïde. Si je me mets ici, on va avoir une autre forme ici, un petit peu en spirale, ou cycloïde en tout cas. Et puis si je me mets ici, sur ce point donc G qu'on appelle centre d'inertie, voilà, on a la trajectoire la plus simple. En fait, l'objet, lui, va tourner autour de ce centre d'inertie. Donc on voit que le point, l'extrémité bleue là, fait une boucle et tourne autour de ce point G, alors que le point G, lui, il a le mouvement d'ensemble. En fait, le centre d'inertie, là, G, va donner le mouvement d'ensemble, c'est-à-dire que le mouvement global de l'objet, mais sans savoir si l'objet tourne sur lui-même. Alors maintenant, on va aborder une nouvelle notion qui est la notion de vecteur position. Le point, il a des coordonnées, donc x, y, z en fonction du temps. Mais du coup, depuis, comme on sait qu'on a besoin d'un référentiel, on a une origine et on peut tracer l'origine OG. Donc ce qui fait qu'en fait, quand le point se déplace ici, voilà, en fait, le vecteur OG va changer. Par exemple, lorsque le point G est ici, donc on a le vecteur OG qui est comme ceci, voilà. Quand il est là, le point OG est là, et si jamais je me mets ici, le vecteur OG va s'allonger. Donc c'est pas très droit, mais vous avez compris le système.
Donc ça veut dire que le vecteur OG lui-même va changer. Et donc, comme on a vu que le point G avait les coordonnées x, y, z, alors le vecteur OG a les mêmes coordonnées, puisque le point O est de coordonnées 0, 0, 0, le point G, x, y, z, donc finalement le vecteur OG, qui a différence entre les coordonnées de G et de O, donc ça fait x moins 0, y moins 0, z moins 0, donc au global, le vecteur OG a les mêmes coordonnées x, y, z. Donc on pourrait décomposer le vecteur OG en trois petits vecteurs qui suivent les axes, les trois axes du repère. Ici, ce qu'on indique ici, x, y, en fait, xi, pardon, donc c'est le vecteur qui est ici, c'est-à-dire on prend le vecteur i qui donne une direction et on le multiplie par la coordonnée x. Donc on arrive à ce vecteur-là. Si maintenant je prends la partie x, yj pardon, qui est ici. Donc on a le vecteur j qui donne la direction verticale, y qui va donner la longueur ici. Ce vecteur rouge, si donc je le reporte au bout de mon premier vecteur, on va arriver. Je vais faire la même chose avec ce vecteur-là, zk. Le vecteur k unitaire, il donne cette direction ici. Je multiplie par z, ce qui va me donner cette longueur-là. Je vais le reporter ici. Donc je vais le translater, ce vecteur bleu, ici. Et on voit qu'on arrive effectivement donc, au bout du vecteur OG. Ce qui fait qu'on a le premier vecteur en jaune, plus le deuxième, plus le troisième, comme ici. Le premier en jaune, plus le deuxième rouge, plus le troisième bleu, qui va bien donner le vecteur OG. Donc les coordonnées x de t, y de t, z de t varient au cours du temps et sont ce qu'on appelle les équations horaires, c'est-à-dire que c'est une forme d'équation mais qui vont dépendre du temps t. Donc en fait en physique c'est le temps qui est la variable principale en fait. Donc vecteur position dépend du référentiel choisi aussi, car on a comme point de départ l'origine O. Donc si vous mettez l'origine ailleurs, le vecteur OG va être différent, alors que le point G, là, il est au même endroit, mais il n'est pas au même endroit par rapport au point O. Donc le vecteur OG va se retrouver modifié. Si on prend l'origine ici, on aura le vecteur OG qui sera comme ceci. Donc c'est pour ça que le référentiel d'altitude est extrêmement primordial. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Merci pour votre attention.